La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 59, article 3. Les anges ont-ils le libre arbitre? Le libre arbitre appartient à la dignité de l'homme. Or les anges surpassent l'homme en dignité, donc ils ont le libre arbitre. Résumé du corps de l'article. Puisque les anges sont des créatures intellectuelles, ils ont le libre arbitre. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Il est des êtres qui n'agissent pas de leur propre arbitre, mais sous l'action et l'impulsion d'une cause étrangère. Ainsi la flèche qui est conduite au but par la main de l'archer. D'autres êtres agissent de leur propre arbitre, mais sans liberté, ainsi les animaux privés de raison. Car la brebis fuit le loup par un jugement qui lui fit connaître le péril, mais ce jugement imposé par la nature n'est pas libre. Enfin, les êtres doués de l'intelligence agissent avec le libre arbitre, car connaissant la nature générale du bien, ils peuvent juger que telle ou telle chose est bonne. Le libre arbitre se trouve donc partout où règne l'intelligence. Il est plus parfaitement dans les anges que dans l'homme, d'autant plus parfaitement que leur intelligence est plus pénétrante, plus élevée et plus sublime. Première objection. L'acte du libre arbitre est l'élection. Or l'élection implique la délibération, et la délibération la recherche de la vérité, comme le dit le philosophe. Mais les anges ne parviennent pas à la connaissance par la recherche de la vérité, car cela constitue la science discursive de la raison. Donc les anges n'ont pas le libre arbitre. Réponse. Le philosophe parle, dans le passage mentionné plus haut, de l'élection telle qu'elle se trouve dans l'homme. Or la connaissance de l'homme diffère de celle de l'ange dans les choses spéculatives, en ce que la première a sa source dans l'investigation de la vérité, tandis que la seconde naît de la perception pure et simple. Et nous devons en dire autant de la connaissance dans les choses pratiques. Les anges ont donc l'élection, mais ils l'ont sans la délibération, sans la recherche du vrai, par la simple perception des choses. Deuxième objection. Le libre arbitre implique l'indifférence de contradiction, le parfait équilibre entre les choses. Or les anges ne peuvent avoir cette indifférence, puisqu'ils perçoivent infailliblement la vérité dans les choses naturelles. Donc les anges n'ont pas le libre arbitre. Réponse. La connaissance s'opère, comme nous l'avons dit, par cela que le connu est dans le connaissant. Or l'être est imparfait quand il ne renferme pas les choses qui doivent naturellement se trouver en lui. L'ange n'aurait donc pas la perfection de sa nature, s'il ne connaissait pas toutes les choses qu'il peut connaître naturellement. Mais l'acte de la faculté appétitive s'exerce par cela que l'affection se porte vers les choses extérieures. Or la perfection de l'être ne dépend pas de toutes les choses vers lesquelles se porte son affection, mais seulement des choses qui lui sont supérieures. L'ange peut donc sans imperfection ne pas vouloir les choses qui sont au-dessous de lui, mais il serait imparfait s'il restait indifférent à l'égard des choses qui s'élèvent au-dessus de son être. Troisième objection. Les facultés naturelles des anges admettent le plus et le moins, puisque la nature intellectuelle est plus parfaite dans les anges supérieurs que dans les anges inférieurs. Or le libre arbitre n'admet ni le plus ni le moins, donc les anges n'ont pas le libre arbitre. Réponse. Le libre arbitre est, de même que l'intelligence, plus parfait dans les anges supérieurs que dans les anges inférieurs. Cependant, la liberté même, considérée comme l'exemption de la nécessité, n'admet pas le plus et le moins, car les privations ne s'augmentent ni ne diminuent par elles-mêmes, mais seulement par leur cause ou par d'autres entités positives.